Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la célèbre fondation médicale chinoise GX, professeur Shang Yingyang, qui est en visite dans notre pays, s'est rendu aujourd'hui à l'hôpital général Pelletier. Et la Grèce est sous le choc ce mercredi après le terrible accident ferroviaire survenu dans la nuit. Au moins 32 personnes ont trouvé la mort et 85 autres ont été blessées après la collision peu avant minuit entre un convoi de marchandises et un train de passagers avec 350 personnes à bord. Nous sommes mercredi 1er mars 2023. Bienvenue à tous. La salle de réunion de l'Institut d'études diplomatiques a abrité aujourd'hui une conférence sur le cycle en rapport avec la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie et ses conséquences dans les pays africains. Organisée par l'Institut des études diplomatiques en partenariat avec l'Institut de Fondation Méditerranée d'études stratégiques, la conférence a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et l'ambassadrice de France à Djibouti. L'événement a regroupé les hauts cadres des institutions publiques et a permis de discuter et de débattre des défis et des opportunités pour l'Afrique après une année de guerre dont les conséquences sont globales et sur le contexte de la nature du cycle actuel des résistances ainsi que les implications de la crise globale pour les pays du continent. Écoutez l'ambassadrice de France à Djibouti qui a mis en exergue les impacts de la guerre en Ukraine dans tous les domaines militaires, économiques et géopolitiques. Écoutons, prenons la parole à présent, prenons la parole donc à son tour, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a indiqué que l'impact négatif le plus visible de la guerre sur l'Afrique est la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, l'inflation et l'instabilité financière. Nous l'écoutons. J'aimerais d'abord remercier nos hôtes qui sont venus de Toulon pour pouvoir échanger avec nous, nous apporter leur expérience et surtout faire en sorte que ces relations que nous avons essayé de tisser entre la région PACA à travers, n'est-ce pas, la Fondation, ces relations qui sont pour nous réellement naissantes mais également qui ont un petit peu un prolongement dans l'histoire de la France et de la République de Djibouti. J'aimerais les remercier donc en votre nom d'avoir bien voulu faire le déplacement et nous apporter leur expérience, leur expertise et leur savoir-faire en matière de think tank, de réflexion, de point de vue sur la géopolitique et surtout de voir un peu le rôle de Djibouti dans cette région. Quels sont les enjeux pour Djibouti dans un monde qui est en train d'être façonné par, je dirais, des événements malheureux qu'on doit qualifier comme ceci, comme la guerre en Ukraine. Et je crois qu'il est très important de saisir un petit peu la dynamique qui existe sur la scène internationale afin d'apprendre d'abord, de réfléchir avec les moyens que nous avons, les idées que nous avons, la culture que nous avons, pour essayer, je dirais, d'appréhender les contours d'un monde qui est en train de se mettre en place. C'est ça la réalité. Il y a un monde, un ordre mondial qui est en train de se préparer et que les événements du monde, la guerre en Ukraine et d'autres événements, font que ce façonnement est en train de se réaliser devant nos yeux. Il est vrai que cela est source de préoccupation, source d'instabilité, source peut-être aussi de mal-être à cause de l'inflation, à cause de tous les problèmes que cela peut générer et engendrer, mais ça restera un autre monde, ce sera un monde dans lequel Djibouti, les populations djiboutiennes auront à vivre. Et un mot en sport dans cette édition, sous la présidence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, le comité organisateur de la 3e édition du championnat senior de tennis de table de l'Afrique de l'Est a tenu une dernière réunion de préparatifs au Sheraton Hotel en présence des différents pôles chargés d'organiser l'événement. 14 pays dont Djibouti devraient prendre part à ce championnat d'Afrique de tennis de table senior, messieurs et dames, qui se déroulera du 8 au 12 mars
prochain. La réunion a été l'occasion de faire le bilan et l'état d'avancement des travaux de différentes commissions. Il était également et surtout l'occasion d'évoquer plusieurs sujets de préoccupation concernant l'avant, le pendant et l'après-championnat. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, président du comité d'organisation, a remercié toutes les personnes travaillant pour la réussite de cette importante manifestation sportive. Il a également insisté sur le rôle que pourrait avoir ce championnat quant à la capacité de Djibouti à organiser un grand événement sportif à l'avenir avant de lancer un appel à l'endroit de la population pour venir soutenir nos athlètes. Plusieurs personnalités membres du comité d'organisation ont marqué de leur présence à cette importante réunion. Il s'agissait de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadija Ibrahim Idriss, la présidente du CNOSD, Madame Acha Gala, du directeur des sports, Abshir Hassan, le président de la Fédération de tennis de table, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État chargé des sports. Pour rappel, avec Djibouti, le championnat va accueillir les meilleurs pongistes des pays de l'Afrique de l'Est, en l'occurrence les Comores, l'Éthiopie, le Kenya, le Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan et enfin la Tanzanie. Écoutons quelques réactions recueillies par notre équipe sur place. La réunion s'est bien passée en présence du secrétaire d'État chargé des sports, la secrétaire générale et la présidente du comité olympique national de Djibouti. La réunion portait sur les échanges, portait surtout sur les résumés de tous les travaux effectués en coulisses et sur le terrain. Nous nous sommes déjà projetés sur les arrivées des délégations, de l'accueil, de l'hébergement et surtout de la cérémonie d'ouverture. Le message, j'adresse à l'endroit de la population, occuper les gradins, de supporter leurs joueurs, leurs équipes et surtout montrer que Djibouti est capable d'organiser un événement d'une grande envergure. À la une également, le président de la Fondation médicale chinoise, GX, a visité l'hôpital général Pelletier aujourd'hui. Le président de la célèbre Fondation médicale chinoise, GX, le professeur Shan Ying-yang, qui est en visite de notre pays, s'est rendu aujourd'hui à l'hôpital général Pelletier et a été accueilli par le directeur général de l'hôpital Pelletier, Zakaria Oulad Ahmed, du conseiller principal du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Grad, et l'ensemble du personnel de l'hôpital. La Fondation médicale chinoise GX et le ministère djiboutien de la Santé entretiennent une collaboration fructueuse. Une campagne de chirurgie de cataracte sera réalisée par les équipes spécialisées chinoises et djiboutiennes jusqu'au 22 mars 2023 au sein de l'hôpital général Pelletier. Elle se poursuivra, donc cette campagne se poursuivra dans les régions de l'intérieur. Une convention préalable d'accord a été intervenue, on le rappelle, entre le gouvernement et la Fondation médicale chinoise GX. Elle a trait à l'initiation d'un partenariat de coopération intégrée entre les deux parties dans le domaine de l'ophtalmologie. Il vise, à moyen terme, éradiquer sur toute l'étendue du territoire djiboutien la pathologie de la cataracte, source majeure de cécité dans notre pays et handicap contre-productif à notre développement économique et social. Le ministre djiboutien de la Santé, Dr Ahmed Raoul Abdile, exhorte la population djiboutienne à venir massivement profiter de cette mission médicale et chirurgicale. C'est jusqu'au 22 mars. Dans l'actualité également, le colonel Ouaïs Omar Boukhari, commandant de la garde-côte djiboutienne, a reçu dans ses bureaux une délégation de la japonaise Ship Ones Association, accompagnée par son président Junichiro Ikeda et accompagnée aussi donc par des membres d'une société de transport maritime japonaise. Ces délégations étaient conduites par Otsuka Umio, ambassadeur du Japon en République de Djibouti. Cette rencontre a été l'occasion d'une prise de contact formelle et le commandant de la garde-côte a saisi cette opportunité pour exposer à la délégation les missions de la garde-côte djiboutienne et le rôle prépondérant qu'elle joue dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime nationale, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandab et le golfe d'Aden. Eh bien, les discussions ont aussi porté sur l'assistance apportée par le Japon à la garde-côte djiboutienne, tant au niveau des équipements par le don des grands patrouilleurs que par les formations dispensées
au personnel de l'institution qui ont permis de participer au développement des capacités opérationnelles de la garde-côte. La délégation a félicité le colonel Waïs Omar Borré pour les accomplissements exceptionnels de la garde-côte djiboutienne qui, en un court laps de temps, s'est imposée comme une force professionnelle aux résultats brillants. La rencontre s'est clôturée par un échange de cadeaux. Et le complexe Al-Rahma de Belbala a abrité hier une cérémonie visant à honorer les meilleurs élèves du lycée industriel et les meilleurs stagiaires du centre de formation professionnelle en leur remettant des attestations et des kits de travail ainsi que les meilleurs élèves du premier semestre de l'enseignement général, le primaire, le collège et le lycée. La cérémonie d'honneur s'est déroulée dans la salle des festivités du complexe en présence du directeur du bureau régional de l'ONG Al-Rahma Djibouti, du directeur de l'enseignement du complexe, du conseiller technique du ministre des Affaires sociales et des Solidarités et en outre des hauts fonctionnaires des ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et des affaires islamiques et des dotations des parents et des élèves honorés. Et les élèves donc qui ont été honorés lors de cette cérémonie. Le complexe de développement Al-Rahma affilié à la Société internationale Al-Rahma, État du Koweït, s'intéresse à l'enseignement industriel pour contribuer à répondre aux besoins du marché local en main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le domaine du soudage des métaux. Formé. Le centre de formation a formé 15 promotions et le lycée industriel 13 promotions dans les différents métiers. Le soudage des métiers, l'électricité, la réfrigération, la climatisation, la menuiserie, l'aluminium, la couture, l'informatique. Et c'est depuis, à cette date, 2007, plus de 3000 jeunes ont été formés. Ainsi, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui va honorer une quarantaine de jeunes et des apprenants qui se sont distingués de leur père et ils nous ont mérité à ce titre nos félicitations. Et quant au directeur du complexe éducatif, le docteur Abdallah Fatouh, il a souhaité la bienvenue dans son allocution aux responsables participants à la cérémonie, soulignant que cela témoigne de l'intérêt qu'il porte au complexe Al-Rahma, qui joue un rôle donc tangible dans le renforcement du système éducatif dans le pays. Parlant des projets du complexe éducatif, le docteur Abdallah Fatouh a souligné que le nombre de promotions diplômées du système d'enseignement secondaire et industriel de 3 ans est environ 13 promotions. Puis le nombre de diplômés ayant obtenu un diplôme dans les écoles secondaires industrielles. Le directeur du complexe éducatif a indiqué que l'école industrielle poursuit toujours sa mission et approvisionne le marché en techniciens et artisans par sens de son devoir et dans l'exercice de son rôle structurant au service de la communauté. Et pour clore son intervention, il a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien indéfectible en faveur du complexe éducatif. La Grèce est sous le choc ce mercredi 1er mars après le terrible accident ferroviaire survenu dans la nuit. Au moins 32 personnes ont trouvé la mort et 85 autres ont été blessées après la collision peu avant minuit entre un convoi de marchandises et un train de passagers avec 350 personnes à bord. Plusieurs wagons ont déraillé quelques minutes avant minuit, mardi, au nord de la ville de Larissa, dans le centre du pays, au niveau de la vallée de Tempé, après la collision entre un train de marchandises et un autre convoi transportant 350 personnes. 350 passagers. Donc, le train de passagers effectuait la liaison entre Athènes et Thessalonique, la deuxième ville de Grèce dans le nord du pays, tandis que le train de marchandises effectuait le trajet inverse. Au Nigeria, Bola Tinubu du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes a remporté l'élection présidentielle. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'organe électoral du pays. Bola Tinubu
Du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes a remporté l'élection présidentielle au Nigeria, a annoncé mercredi matin l'organe électoral du pays. Avec plus de 8,79 millions de voix, M. Tinubu a obtenu le plus grand nombre du total de suffrages exprimés lors de l'élection, a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante. Le président Eli a battu son plus proche rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, et a obtenu plus de 6,98 millions de voix. L'élection a été l'une des plus disputées de l'histoire du pays. M. Tinubu, qui était le gouverneur et le sénateur de l'État de Lagos, a envisagé sa candidature à la présidence depuis des années, au cours desquelles il a instauré une structure politique forte avec un vaste réseau de partisans à l'échelle nationale. À l'international, toujours, l'ambassadeur palestinien à l'ONU veut que le Conseil de sécurité agisse pour assurer la protection de la population civile, en particulier après l'acte criminel et terroriste des colons à Ouara. Le point nous est fait par Myriam Ahmed. L'ambassadeur palestinien à l'ONU veut que le Conseil de sécurité agisse pour assurer la protection de la population civile, en particulier après l'acte criminel et terroriste des colons. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre des mesures pour la protection des civils palestiniens, a plaidé mardi l'ambassadeur palestinien après l'attaque d'une ville de Cisjordanie occupée par des colons israéliens. Cette réunion d'urgence avait été demandée par les Émirats arabes unis après l'attaque dimanche soir par des centaines de colons israéliens de cette petite ville du nord de la Cisjordanie, où ils ont jeté de pierres vers des habitations palestiniennes, incendié des bâtiments, des poubelles et des voitures. La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Agréable après-midi à toutes et à tous.